C'est samedi, hein, les vacances de la Toussaint pour tous les écoliers de France et leurs parents aussi peut-être. L'occasion pour Rodolphe Bonas de vous parler des dernières innovations en termes de voyage. Alors vous allez voir que dans l'eau se trouvent quelques idées révolutionnaires. Allez, tiens, j'ai osé. Alors c'est ça qui est intéressant, et tant mieux, malgré l'inflation, les Français, vous, madame, monsieur, vous prévoyez toujours de voyager, par exemple, pour ces vacances-là. Vous pouvez nous expliquer ça, pourquoi on y va quand même? On va y aller, je vais vous expliquer. Tout d'abord, c'est le site de réservation en ligne eDreams qui nous éclaire sur un sondage, puisque 88% des Français déclarent qu'ils ne sont pas prêts à saboter leurs vacances et les voyages. C'est-à-dire pour eux, c'est prioritaire et c'est extrêmement important. Alors après, quand on regarde un peu auprès des jeunes, par exemple, c'est les 18-24 ans, toujours dans cette logique-là, pour eux, dans le voyage, le plus important, c'est les rencontres, l'inclusion, dormir chez l'habitant. En parallèle de ça, 18% des Français déclarent que le voyage, bien sûr, dans toutes ces conditions, c'est merveilleux, mais je ne suis pas prêt à abandonner mon téléphone portable, la connectivité, pas question de faire des... Voilà, exactement. Oui, là j'ai les noms. Voilà, il y a certaines personnes, voilà. Donc du coup, voilà. Mais le voyage, William, ça semble être prioritaire dans l'équilibre de vie des Français. D'accord, mais quel est le transport qu'il privilégie? Parce qu'il n'y a pas un choix énorme. Il y a l'avion, il y a le train, l'autobus, la voiture. Le premier transport privilégié, là, c'est un autre sondage. 76% des Français privilégient la voiture. C'est vraiment le transport des voyages. Alors, on a tous des souvenirs, vous savez, logés un peu à l'arrière avec les chamailleries. C'était long. Mais quand est-ce qu'on arrive alors qu'on est parti depuis un quart d'heure? Donc ça, c'est extraordinaire. Ou bien les longues files d'attente au péage. Eh bien, figurez-vous que typiquement, eh bien, les acteurs de ce monde du voyage se sont mis en mouvement et autour des péages, ils ont réinventé un mode révolutionnaire pour passer les péages. C'est ce qu'on appelle le mode en flux libre. Il faut expliquer ça. Alors, je vais expliquer, exactement. On va rentrer dans le détail et pour bien expliquer, en fait, c'est un dispositif qui, grâce à votre téléphone portable, vous permet de passer la barrière de péage sans vous arrêter. Donc, en fait, vous n'avez beaucoup moins de files d'attente et vous perdez beaucoup moins de temps. Et parfois même, il n'y a pas la barrière. Exact, mais il n'y a pas la barrière, justement. C'est ce que vous allez voir. Alors, vous contournez le truc et tout d'un coup, dans la voiture, vous entendez... William, attention, quand on parle d'innovation, qu'est-ce qu'on fait On enquête. On enquête. Alors, je vous propose d'aller regarder ce reportage à côté de Paris, dans les Yvelines, à Montesson, pour être plus précis. Vous allez découvrir le péage en flux libre. C'est nouveau. Dingue. C'est dans WAM. Dans ton automobile. Un péage sans barrière et sans ralentissement. Depuis le mois de juin dernier, les usagers de l'autoroute de Normandie ne marquent plus l'arrêt à la gare de péage de Montesson. C'est ce qu'on appelle un péage en flux libre. On estime que sur le trajet entre Paris et Caen, les jours de fort trafic, on va gagner jusqu'à 30 minutes sur son temps de trajet. Et puis c'est aussi de la sérénité, parce que souvent, le moment du péage, c'est un moment un peu stressant, parce qu'il faut choisir une voie, il faut comprendre la signalisation, est-ce que je vais à gauche, à droite, au milieu. Et il y a un bénéfice environnemental, parce qu'on évite de la consommation de carburant liée à la réaccélération une fois qu'on a franchi la barrière de péage. Tout ça n'existe plus. Reste la question du paiement. Les automobilistes disposent de 72 heures seulement pour s'acquitter du droit de passage. 3 options s'offrent à eux. D'abord, le badge de télépéage, qui reste toujours valable. Ensuite, la possibilité de régler en ligne sur le site internet de la société d'autoroute sanef.com. Et enfin, l'opportunité de payer chez l'un des 4000 buralistes du réseau Nirio. Du côté des usagers des autoroutes, la complexité du système ne passe pas. La contrainte, c'est, on va dire, Internet. Tout le monde n'a pas encore Internet aussi. C'est ça le problème. Ça va être compliqué aussi pour les touristes. Les touristes qui sont des régions en France ou en Europe où cela n'existe pas. Donc ils vont être piégés. Si on oublie de payer, je suis sûr qu'il y a une majoration ou autre chose derrière. Effectivement, pas question de frauder le péage. Des pénalités financières sont systématiquement appliquées. 10 € pour les premiers jours de retard, 90 € au-delà des 15 jours, et passé les 2 mois, la majoration grimpe jusqu'à 375 €. Tous les véhicules sont photographiés et toutes les plaques d'immatriculation sont identifiées. Et donc on regarde ensuite si, associé au passage d'une plaque d'immatriculation, on a un paiement soit sur le web, soit chez nos partenaires buralistes du réseau Nirio.
Et on a des opérateurs qui vérifient ces plaques d'immatriculation pour lesquelles le système a un petit doute. D'ici décembre 2024, c'est l'ensemble des 4 barrières de péage de l'A13 qui devraient basculer en flux libre. Une mutation chiffrée à 120 millions d'euros, financée en partie par des hausses des prix des péages début 2024 et par une dotation de l'État. Bon, alors, la voiture, très bien. Seulement, certains vous diront, ils ont peut-être pas tort, hein, que c'est un peu polluant. Bah oui, c'est un peu polluant. Il faut savoir que 6% des gaz à émissions à effet de serre sont issus du transport routier. Donc c'est quand même un sujet. C'est la raison pour laquelle je vous amène à découvrir une deuxième innovation incroyable, parce que ça, c'est une entreprise dijonnaise, donc franco-française. On les salue. C'est un bus, figurez-vous, une sorte de... C'est une sorte de... un ferry des routes. C'est un bus dans lequel vous vous installez au premier étage tout confortablement et vous installez votre voiture sur le toit du bus. Et en fait... toujours plus, quoi. Et ça s'appelle... Le bus s'appelle Simone. Donc en voiture Simone. Mais c'est assez génial parce que... C'est confortable, non? Mais c'est hyper confort et c'est assez génial. Mais ça, vous l'avez pas vu ailleurs, hein, je vous dis ça comme ça. Hein. C'est William, c'est extraordinaire parce que c'est des bus une exclue de Lulu. Exactement, une exclue de Lulu. Et c'est incroyable. Et regardez. Ça veut dire, voilà. Et vous allez être installé. Et donc vous allez faire des grands trajets sur autoroute. Alors bien sûr, l'impact environnemental est bien moins fort, surtout que ce bus-là roule à l'hydrogène vert. Donc c'est vraiment un gain. Et après, il s'arrête, il vous dépose, vous récupérez votre voiture et vous continuez votre... Oui, il existe, il va se mettre en circulation à partir de 2025. Et l'entreprise prévoit d'avoir une centaine de bus sur les routes à partir de 2030. Donc on les salue, bravo à eux, une innovation française. Ah, c'est beau, hein. Ah oui. Bon, alors, est-ce que tout ça pourrait nous faire abandonner l'avion qui coûte parfois un petit peu cher et pollue pas mal? Alors, il pollue pas mal et c'est vrai que c'est compliqué d'abandonner l'avion, surtout sur les longues distances, parce qu'il n'y a rien de plus efficace. C'est pour ça que je vous amène à découvrir l'innovation d'un avionneur hongrois, Wizz Air. Je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie aérienne, qui a inventé les transports en avion en carte illimitée. C'est-à-dire vous payez 600 € par an et vous pouvez voyager sur les 790 destinations de Wizz Air sans payer 1 euro de plus. Il y a déjà 10 000 voyageurs. Et la compagnie dessert beaucoup de villes. 780 destinations, William. Je crois qu'il y a même les États-Unis. Exactement. Non, Wizz Air, ça va absolument partout. Ah oui. Alors, ça décolle souvent de Beauvais, etc. Mais ça reste quand même un avantage. Beauvais, c'est pas si loin. Hein. Ça reste. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on fait? 600 € par an, c'est illimité. Qu'est-ce qu'on fait? On tape Wizz Air. Wizz Air, vous abonnez. Alors, attention. Vous n'allez pouvoir réserver que 3 jours avant le décollage de l'avion. Je me disais bien qu'il y avait une donc parfois vous ne pouvez pas. Et les jours fériés et si vous êtes du signe du verso. Mais les bagages sont c'est comme TGV Max. C'est que vous connaissez la formule TGV Max. Vous payez un abonnement et vous prenez le train de manière illimitée. Mais c'est pareil. Mais pareil, il y a des contraintes. Là, vous allez passer vos gages. Alors attention, je vais vous donner quand même encore un éclairage là-dessus. Je vous rappelle que l'avion pollue 65 fois plus que le train. Donc c'est pour vous donner un écart, c'est quand même assez incroyable. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser le pass, et là je signale surtout pour les jeunes, c'est le Interrail. Ça c'est génial, c'est 3, 4, 5 ou 7 jours de train que vous pouvez étaler sur une période bien sûr plus longue. Et là, vous payez, si vous êtes jeune, vous payez 239 € et vous prenez le train autant de fois que vous voulez sur ces 5 jours. Mon fils, Mathéo, l'a fait, c'était extraordinaire. Il a passé des vacances de rêve. Non, mais vous êtes obligé de prendre 5 jours de train. Non, vous les prenez. C'est la totalité répartie comme vous le voulez. Exactement, que vous répartissez sur un temps. Lui, il est parti un mois. Ça peut être 3 heures de train. Et il s'est absolument régalé. Ouais, donc, en revanche, dites bien la SNCF de baisser les prix aussi, ça serait ça. Ah, mais là, ça, c'est sûr. On va le dire de votre part. On va s'en occuper. Je pense que les choses oui, mais et là, la SNCF, elle va baliser. Je suis On va serrer la vis, hein, William. Pourquoi pas? les chocottes. Ah là, il y a le petit Anthony qui est... Colère. Bon, madame, monsieur.